Alors déjà, je dirais que les premiers freins, c'est eux, bizarrement. C'est cette peur qu'ils ont de ne pas être à la hauteur. Généralement, les premiers mots, c'est « vous allez avoir du mal avec moi, je suis nulle ». Et c'est pas vrai, en fait, ils apprennent très vite. Et la peur ou la crainte de casser quelque chose ou de faire, d'avoir le clic en trop qui va soit casser l'ordinateur, soit les mettre dans une démarche administrative incomplète ou fausse. Donc ça, c'est quelque chose qui les terrorise. Et puis, les fameux virus. Voilà. Ça, c'est le piratage et les virus, c'est un frein. Après, le deuxième frein, c'est tout simplement le fait qu'ils ne sont pas nés avec le numérique et qu'on leur impose, pour des choses qu'ils faisaient quotidiennement, de passer par un ordinateur, un smartphone, que le numérique c'est un monde et que ça ne s'apprend pas en 4 leçons. J'en ai fait 2 de formation et puis je suis toujours aussi nulle. Parce que donc c'est trop rapide, trop superficiel, ça ne correspond pas aux besoins de la personne. Et puis voilà, donc, et puis le matériel aussi, change très vite. Alors une fois vous cliquez en haut à droite, une autre fois c'est à gauche, une autre fois c'est en bas, une autre fois c'est... et pour quelle raison C'est un peu la faute à nos enfants. Mais autrement, ça se passera à merveille. C'est un peu la faute au lieu d'être autonome, on cherche toujours de l'aide. À cause de ça, le problème ne sera jamais résolu. Au quotidien, pour tous les jours, surtout pour de la connaissance, pour me divertir, pour tout, j'utilise mon smartphone. De temps en temps, j'ouvre mon ordinateur, pas pour des marques, c'est pour juste YouTube pour des livres audio, pour autre chose, pour d'autres curiosités. Quand on est en centre social, ce qu'on peut amener, c'est la dimension humaine, c'est la notion de lien. Quand on fait un atelier, quand on fait une formation, il n'y a pas qu'une notion de transmission. C'est vraiment une notion de partage, ça va dans les 2 sens, et de créer un groupe. Finalement, on les accompagne, on est avec eux, et on apprend autant d'eux qu'ils apprennent de nous. On n'est vraiment pas sur quelque chose de descendant. L'atelier numérique, c'est pour aider les gens qui ont des problèmes avec les PC, aussi bien que ce soit des demandeurs d'emploi. C'est pas nous qui nous occupons de ça, mais il y a beaucoup d'activités. Et il y a les demandeurs d'emploi, il y a les risques du numérique avec les adolescents, il y a plein de choses à l'atelier numérique, je connais même pas tout. Et donc, nous, c'est les familiariser avec le PC, pour qu'ils arrivent à se débrouiller pour leur recherche sur Internet et aussi être plus à l'aise avec un PC. Des personnes arrivent, ne connaissent même pas la souris, le clavier, donc on a vraiment la base à leur apprendre. Et les termes, parce qu'on essaie de leur faire comprendre que le bureau, c'est ça, et que s'ils veulent téléphoner à quelqu'un pour se faire aider, il faut qu'ils comprennent les mots. Donc c'est ce qu'on parlait aussi là, du langage spécifique. Et on essaye de leur apprendre ce langage aussi pour qu'ils puissent se faire dépanner par d'autres personnes. On a donc ces cours-là qui sont donnés régulièrement et il y a également un accès libre, ce qu'on appelle accès libre. Donc c'est 2 fois par semaine, ça dure 2-3 heures et les personnes viennent avec leurs problèmes, leur ordinateur, leurs problèmes et on les aide spécifiquement à chaque problème qu'ils ont besoin. Mais on les aide, c'est-à-dire on ne fait pas le travail à leur place. On leur dit, vous avez un problème, on vous explique, vous le faites. Et on s'occupe peut-être d'une autre personne et après on revient s'ils ont besoin. Aujourd'hui, nous on ouvre, en tout cas on essaye à travers l'accueil de notre conseiller numérique d'ouvrir plusieurs problématiques et plusieurs questionnements avec les partenaires que sont le CCAS, nos confrères, mais aussi la métropole par ailleurs. D'abord, je l'ai déjà dit, sur le parcours des usagers, puisque pour nous, il devient intolérable de balader un usager d'une institution à l'autre sans que ce soit très clairement établi pour l'usager qui peut faire quoi pour lui. Ensuite, sur comment rendre ces usagers, et ces seniors en particulier, autonomes, mais en prenant, parce que pour l'autonomie, dans ces outils, on va travailler sur le temps long et pas traiter de l'urgence sociale quand on parle du parcours.
Et puis comment du coup on peut traiter les situations les plus urgentes, les plus, j'ai envie de dire, les plus dramatiques parfois, en essayant de créer une espèce de travail social numérique. WeFund, c'est une association ville-urbanaise, mais qui intervient dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, surtout sur la métropole de Lyon. Et on a 2 missions. La première, c'est de favoriser l'inclusion numérique, et la deuxième, c'est d'éviter le gaspillage électronique. L'association WeFund, elle travaille de diverses manières avec le centre social de Rieux. Dans tous nos programmes, on équipe des personnes avec des ordinateurs, on les accompagne via de la formation et puis on assure l'entretien du matériel. Et sur toutes nos actions sur Rieux, en fait, le centre social, c'est un partenaire de choix parce que c'est un partenaire qui est ancré dans le territoire.